Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on verra des notions fondamentales de probabilité et de statistique. Je rappelle que cette vidéo il est destinée à la filière sciences de la matière et de la chimie S4 pour un module de probabilité et de statistique. Dans cette première vidéo, on verra la notion de manipulation des événements, formule de Bayes et le modèle d'ajustement affine. Donc avant cela, j'aimerais bien que je vous rappelle la notion de probabilité et de statistique. Alors la probabilité, c'est la manière, c'est la façon pour mesurer l'occurrence d'un événement suite à une expérience aléatoire. L'expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne connaît pas le résultat a priori. Lancer un dé et savoir quand est-ce qu'on aura la phase 1 ou bien la phase 2. La statistique, sans S à la fin, c'est la science qui permet de manipuler les données. Les statistiques avec S à la fin, ce sont les calculs qu'on tire à partir de la science de la statistique en utilisant une base de données. La relation qui existe entre probabilité et statistique, c'est qu'à partir d'une population, on peut faire des mesures, par exemple l'âge, la taille, couleur des yeux. À partir de cette statistique, on peut tirer la loi de probabilité ou bien densité de probabilité. Donc toujours la statistique, c'est elle qui vient en premier lieu, et puis on utilise la probabilité pour tirer les lois de probabilité associées aux variables déjà détectées lors d'une étude statistique. Donc, on va aborder, comme je disais tout à l'heure, la manipulation des événements. Alors, on va commencer par un exercice qui porte sur la manipulation des événements. On va lire l'exercice. On choisit successivement 3 personnes dans une population. On note CI, l'événement, la ayant personne a eu COVID-19 ou bien COVID-19. Écrire à l'aide des événements CI les événements suivants. Alors, on a 4 types d'événements. Donc, chaque événement, il est en fonction de l'événement CI. Alors, je rappelle ici que vous avez CI. Donc, c'est être infecté par le virus, donc ça noté CI. Et puis, si on n'est pas infecté par le virus, ça va être CI bar. Donc, le CI bar, c'est le complément de CI. Parfait. Maintenant, on va essayer de réécrire les événements E1, E2, E3, E4. Alors, pour E1, alors on a au moins une personne a eu un COVID-19 positif. Alors, positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser l'événement CI. Donc E1, puisqu'il s'agit de au moins, ça veut dire on peut avoir au moins une personne qui a un COVID positif. Donc là, on va utiliser C1 union C2 union C3. Alors, pour la deuxième assertion, on a au moins 2 personnes ont eu un COVID négatif. Alors, négative, donc on va utiliser le CI bar. Alors, tout simplement, donc E1, donc ça sera donné par C1 inter C2. Alors, bien évidemment, puisqu'il s'agit de négatif, on va mettre un bar ici. Ou bien, on a C1, C2 par exemple, inter en C3, toujours bar ici. Ou bien, C3 union C2, pardon, ici c'est une intersection. Voilà. Donc, on a au moins 2 personnes. Alors, pour E3, donc, il s'agit d'un test qui est positif ou bien d'une infection positive. Alors, ici, vous avez au moins une personne. Ça veut dire quoi? Bon, ici, c'est E2, pardon. Là, c'est E3. Alors, E3, ça sera tout simplement, donc, je peux écrire ici pour garder un petit peu d'espace. Alors, E3, donc, ça sera donc C1 inter C2 inter C3, bien évidemment. Et là, puisqu'on a une seule personne qui a un COVID positive, ça veut dire qu'on va garder ici C3, qui est infecté par le virus. Or, les deux, donc, ils ne sont pas infectés. Ou bien, donc, on peut avoir l'autre alternative. Donc, C1, C2, C3 ici, et donc on a C1 avec C3, ou bien C2 avec C3. Parce qu'on a ici, on a exactement un seul. Alors, pour E4, on a au moins 2 personnes
a eu un COVID-19 négatif. Alors, négatif, donc on va utiliser CI bar. Donc, c'est tout simplement, ça sera un CI, C1 par exemple, puisqu'il s'agit de premier. Puisque là, on a négative, ça veut dire c'est C bar. Puisque au moins, en fait, ça sera la réunion. Autrement dit, on peut écrire même E4 sous forme de C1 inter C2, C2 bar, si on veut même jouer avec le sens des ensembles. Parfait. Alors, on va passer à la deuxième exercice qui porte sur la formule de Bayes. Alors, je rappelle ici que la formule de Bayes, c'est une notion fondamentale, surtout dans le test clinique. Autrement dit, si on voudrait bien en fait calculer la probabilité, étant donné une probabilité conditionnelle de A sachant B, on peut tirer en fait la probabilité de B sachant A. Donc c'est la formule de Bayes en fait qui permet de dire ça. Mais avant cela, pour utiliser la formule de Bayes, on aura besoin des ingrédients. Alors le premier ingrédient, c'est qu'il faut en fait définir ce qu'on appelle un système complet d'événements. Et deuxièmement, on va utiliser en fait la formule de probabilité totale. Alors, système complet d'événements, ça veut dire, si je prends l'univers oméga, de toutes les possibilités, donc je peux faire des partitions, par exemple A1, A2, on peut avoir même plusieurs partitions, telles que on a A1, AI, inter AJ, c'est l'ensemble vide, et en fait la réunion de tous les AI, ça donne tout l'univers. Ici, bien évidemment, I inter G tel que I différent de J, ça veut dire que ce sont 2 à 2 disjoints. Parfait. Donc, on dit que là, qu'on a la famille AI tel que I allant de 1 jusqu'à N forme un système complet. Donc, un système complet d'événements. Parfait. Maintenant, pour la formule de probabilité totale, alors j'ai écrit ici pour la probabilité formule de proba totale. Alors ici, j'ai quoi en fait si j'ai en fait les AI donc, qui forment un système complet d'événements. Donc, quel que soit B un événement, donc je peux écrire la probabilité, je peux mesurer l'événement B, son occurrence, en fonction des AI. Autrement dit, je peux écrire avec cette manière. Ça veut dire que je cherche la probabilité relativement à chaque événement AI multiplié fois AI, tel que I allant de 1 jusqu'à N. Autrement dit, c'est comme je peux voir en fait toutes les possibilités, toutes les probabilités vis-à-vis à chaque composante de système complet d'événements. Parfait. Donc, on va essayer de voir en fait, l'exercice. Alors, pour ce genre d'exercices, chers étudiants, il faut absolument être attentif. Alors, pour manipuler, pour bien réussir à résoudre l'exercice d'une manière rigoureuse, il faut lire l'exercice et comprendre les notions. Autrement dit, il faut lire le texte et puis donc il faut avoir en fait une autre lecture, d'accord? Ça s'appelle lecture des données. Alors, pour cet exemple, on va faire ce qu'on appelle une lecture en fait de texte. D'accord? Donc, on va lire tout d'abord. Donc, dans un centre de recherche clinique, on est arrivé aux constatations suivantes. Donc, ici, on a en fait 3 types de virus. Donc, la population, 40%, donc, elle est infectée par V1, 30% par V2, 30% par V3. Et donc, chaque patient, donc, il y a un seul virus. Alors, comment peut-on lire autrement le texte? Ça veut dire qu'on va tirer en fait les probabilités qu'on estime utiliser.
Alors, si je note par exemple V1, c'est être en fait infecté. Bon, je vais essayer pour garder un petit peu d'espace. Hein. Donc, V1, VI, en fait, c'est infecté par VI, par le virus VI. Voilà. Donc, et bien évidemment, vous avez dans la première question, donc calculer la probabilité qu'il n'est pas guéri. Alors, guéri ici, donc on va encore définir un autre variable, un autre événement, en disant que j'ai par exemple, comme guérir, donc être guéri. Voilà. Donc, on va essayer de lire le texte, mais on va le transformer sous forme des probabilités. Alors, je cherche ici, là, on a la probabilité de V1, on a 40% pour être en fait infecté par le virus V1, donc c'est 0,4. Vous avez P de V2, ça sera la même chose, c'est 0,3. Et la probabilité de V3, c'est 0,3. Alors, encore, on a la proportion des patients qui n'ont pas guéri, d'accord, et de 10%. Pour V2, c'est de 5%, pour V3 est de 5%. Autrement dit, la probabilité, donc là, c'est guérir, mais puisqu'il s'agit ici, donc n'a pas guéri, ça veut dire quoi? Ça veut dire que J bar, d'accord, J bar, donc être infecté, d'accord, par le virus V1, donc égal à 0,1. Voilà, parce que c'est 10%. La probabilité de G, sachant V2, donc il est donné par 0,05. Bien évidemment, ça sera la même chose pour la probabilité de G, sachant V3. Voilà, ça c'est une lecture. Alors cette lecture-là, il va nous permettre de bien répondre à la question. Alors la première question, c'est quoi? C'est calculer la probabilité qu'il n'a pas guéri. Ça veut dire on cherche quoi? C'est la probabilité de G. Voilà. Donc bien évidemment ici, pour calculer ça, donc on va utiliser la formule de probabilité totale. Alors ici, pour calculer ceci, donc on aura besoin d'un système complet d'événements. Donc ici, donc on va définir un système complet d'événements qui est constitué par quoi? Très bien, c'est par V1, V2 et V3, qui est un système complet d'événements. Parfait. Donc, je peux écrire complet d'événements parce que chaque V1 inter V2, donc c'est l'ensemble vide. La même chose pour V1 avec V3. Et V1, V2, V3, donc ça constitue toute la population. Parfait. Alors ici, donc la probabilité, formule de probabilité totale, donc indique que P de G égale, très bien, donc on va utiliser en fait cette formule. Donc ça sera, c'est comme on dit, la projection de G sachant V1 fois P de V1 plus P de G fois V2, P de G sachant V2 fois P de V2, bien évidemment, plus P de G bar, P de G fois V2, V3, que multiplié fois P de V3. Alors, on a tous les ingrédients, donc on peut calculer en fait tout. Parfait. Donc, je fais tout le calcul chez moi. Ici, il faut noter qu'on n'a pas qui n'a pas guéri. Ça veut dire qu'on va utiliser en fait le G bar. Voilà. Bon, de toute façon, si on a gardé même P de G, donc on peut déterminer P de G bar à l'aide de P de G. D'accord? C'est 1 moins P de, voilà. P de G bar, c'est 1 moins P de G. Donc ça revient au même. D'accord? Si on calcule P de G ou bien P de G bar, ça revient au même. Alors, tout calcul fait ici, donc ça va nous donner en fait, j'ai fait le calcul chez moi ici, donc tous les ingrédients qui sont ici. Alors, sauf puisqu'on n'a pas en fait cette probabilité, on peut dire que G bar VI, d'accord, ça sera 1 moins P de
Voilà, G, sachant V. Voilà. Parfait. Donc, ainsi, tout calcul fait, donc on peut conclure qu'on a ceci. Donc, je fais le calcul chez moi. Donc, j'ai trouvé que c'est 0,43. Voilà. Donc, ceci, donc, il a été fait. Et puis, on a la formule de Bayes. Donc, il va nous permettre de répondre à la question numéro 2. Voilà. Alors, la question numéro 2. La question numéro 2, donc il s'agit de calculer la probabilité qu'elle n'a pas guéri, d'accord? D'accord? Sachant qu'on est V1, V2 et V3. Alors, a posteriori, en fait, c'est un terme qui est utilisé surtout chez les biologistes. Donc, a posteriori, ça veut dire conclure à partir de l'expérimentation. Très bien. Alors, ici, la formule de Bayes, donc il va nous permettre de répondre à la question. Alors, ici, on a la formule de Bayes, donc on cherche la probabilité de VI sachant J, c'est ça ce qu'on cherche. Ça veut dire qu'il faut trouver calculer la probabilité sachant qu'il n'a pas guéri. Voilà. Donc, ça sera un G bar. Alors, tout ça, c'est égal exactement, c'est P de G bar sachant VI fois P de VI, donc divisé sur P de G bar qui a été déjà calculé dans la première question. Voilà. Donc ici, donc, on peut récapituler en fait les calculs dans un tableau. Alors ici, pour la personne, pour en fait le virus I, alors I allant de 1 jusqu'à 3. Et là, en fait, c'est la probabilité d'être infecté par le virus I, sachant qu'on n'a pas guéri. Voilà. Donc, j'ai fait tous les calculs chez moi. En fait, ça sera un 0,9 pour V1, ça sera un 0,9 fois 0,4 en fait divisé sur 0,43. Bon, ça donne à peu près 0,83. Alors, la même chose ici pour l'autre, ça sera 0,75 fois 0,3. Donc, divisé sur 0,43, donc c'est à peu près égal à 0,60. Donc, il y a la même chose pour l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est un exercice qui permet de manipuler la formule de Bayes. Donc, on va passer à un autre aspect qui porte sur le modèle d'ajustement affine, donc qui est une notion fondamentale dans la statistique bivariée. Statistique bivariée, c'est de résoudre en fait, c'est de savoir quelle relation qui peut exister entre deux variables statistiques. Ça veut dire chercher l'indépendance ou bien la dépendance d'une manière linéaire, surtout dans notre cas. Alors, le modèle d'ajustement affine, je rappelle que le modèle d'ajustement affine, c'est d'écrire en fait, étant donné en fait des réalisations XY, donc on cherche en fait à évaluer Y en fonction de X, mais d'une manière affine. Ça veut dire Y, ça s'écrit sous forme AX plus B. Alors Y ici, donc ça s'appelle la variable à expliquer, X c'est la variable explicative. Autrement dit, on veut prédire la valeur de Y à partir de X. Le problème ici, ça réside dans le fait d'estimer les paramètres A et B. Alors, dans le modèle, dans le programme de SMCS4, donc on va s'intéresser à la méthode de moindre carré, d'accord, à la méthode de moindre carré, en fait, qui permet d'estimer les A et la valeur de B. Voilà. Alors, donc, ça c'est un exercice qui porte sur la réalisation des observations qui portent sur le pH d'un sol et l'aluminium échangeable. Donc là, vous avez des réalisations de X, Y. Alors, ce qu'on cherche nous, c'est comment peut-on estimer Y en fonction de X. Alors, Y en fonction de X, donc l'exercice, il nous propose donc déjà une équation Y égale à K fois A à la puissance X. Ici, les paramètres sont K et A.
Alors, la première question donc, consiste à faire quoi? Consiste à choisir une transformation qui permet d'avoir un très bon modèle affine. Surtout après, donc l'exercice, donc il nous indique d'étudier la qualité de ce modèle. Parfait. Alors, avant cela, j'aimerais bien que je vous donne ici en fait la qualité de modèle. Donc, ça se mesure par le coefficient de corrélation. D'accord? Alors, si le coefficient de corrélation il est proche de 1 en valeur absolue, ça veut dire qu'on a un bon, d'accord, donc une bonne qualité de module. Parfait. Alors ici, la meilleure transformation qu'on peut utiliser, d'accord? Donc, une transformation donc, est de logarithmique. Et une transformation donc logarithmique. Donc, de type népérien. Voilà. Alors, donc on a y égale à k a à la puissance x. Alors, on a le droit d'appliquer en fait le logarithme parce que tous les ingrédients sont positifs. Vous avez y, vous avez k, vous avez a, donc ils sont tous positifs. Alors, bien évidemment, parce que ça dû à l'expérimentation. Alors, une transformation logarithmique, ça permet d'écrire un ln de y égale à ln de k plus x ln de a. Alors ici, vous voyez qu'au lieu d'avoir une régression entre x, y, ici on a en fait une régression entre ln et ln de y et x. Autrement dit, on a une régression. Une régression, ça veut dire le modèle donc de y et x. Donc au lieu de x et y. Parfait. Maintenant, si on veut chercher en fait la qualité, concernant la qualité, alors si on fait le coefficient de corrélation xy, je rappelle que le coefficient de corrélation, donc il est défini par cette formule. Donc c'est covariance de xy sur la variance de x fois la variance de y. Donc ça donne la covariance, donc c'est la moyenne de produit moins produit des moyens. Voilà, donc divisé sur la variance de x fois la variance de y. Parfait. Donc ici, si on fait avec ce calcul-là, donc en fait, j'ai trouvé en fait chez moi donc une valeur de à peu près de moins 0,8, d'accord? Or, pour le coefficient de corrélation entre x et ln du y, en fait, j'ai trouvé donc à peu près moins 0,998. Donc, dans la valeur absolue, d'accord, donc il est proche de 1. Donc, d'où que ce modèle, donc il est meilleur que celui-là. Très bien. Alors, donc le modèle il est bon. Ça veut dire quoi? Puisque R il est négatif, le coefficient de corrélation donc il est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ln de y et x donc se comportent d'une manière donc opposée. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coefficient directeur ici, bien la pente, ça sera en fait négatif, d'où A doit être en fait inférieur à 1. Donc A est inférieur à 1, ça veut dire que ça donne une qualité très bonne pour le modèle qui a été déjà établi suite à une transformation logarithmique. Très bien. Alors, la deuxième question consiste à déterminer A et B, ou bien estimer A et B, en utilisant deux valeurs. Donc la deuxième question maintenant, ça consiste à trouver A et B à l'aide de la méthode de moindre carré. Donc ici, la méthode de moindre carré, donc je rappelle ici que A, donc c'est on a en fait y égale à ax plus b, d'accord? Donc par la méthode de moindre carré, donc A c'est la covariance de xy sur la variance de x, et b en fait ça sera y bar moins a
x bar. Parfait. Alors, dans notre cas, donc je fais tout le calcul chez moi. On a ln de y qui est égal à ln de k plus x ln de a. Alors, j'ai fait tout le calcul à l'aide de la méthode de moindre carré. Donc, j'ai fait le calcul chez moi ici. En fait, j'ai trouvé qui est égal à covariance de x ln de y sur la variance de x. Et bien évidemment, ici, ça sera b, au lieu d'avoir b ici, donc on a, pardon, c'est ln de a, et là c'est ln de k. Voilà, c'est juste un petit erreur d'écriture. Alors là, vous avez ln de k, donc il est calculé à partir en fait de ça. Donc ln de a qui a été déjà calculé ici fois en fait x bar. Donc tout le calcul donc, il a été fait. En fait, j'ai trouvé que a c'est à peu près 0,098. Donc je pense que vous êtes capable de calculer ln de a puis de trouver a. Et puis vous avez un cas qui est de l'ordre un petit peu grand. Voilà, 7,225. Voilà. Alors, troisièmement, donc j'ai fini par cette troisième partie, il s'agit de la prédiction. Ça veut dire pour une valeur x égale à 5, donc on peut trouver y à l'aide de la formule. D'accord? Donc y qui est égal à en fait a fois k fois a à la puissance x. Donc on va remplacer le k par sa valeur et a par sa valeur. Et en fait le x par 5. Donc on va trouver que y égale à peu près en fait 0,68 ppm. Égale à 13. Donc on aura une valeur pour A, donc absurde, parce qu'on a dit que A, donc il est supérieur à, donc pardon, il est inférieur à 1 pour avoir un bon modèle. Alors pour x égale à 13, donc on a un A qui ce sera en fait supérieur à 1. Donc la prévision ici n'aura pas lieu. Donc autrement dit, bon, les chimistes donc ils comprennent ça. Donc pour un sol naturel ne peut pas correspondre, donc ne correspond pas à un pH égal à 13. Égal à 13, pardon. Donc, cette vidéo touche en fait sa fin. Merci infiniment pour votre attention. Donc, et on se verra pour une prochaine vidéo. Merci.